Max avait toujours apprécié les soirées chez Lucas, son meilleur ami d'enfance, ce garçon solaire et insouciant avec qui il partageait tout, des jeux de foot aux confidences adolescentes. Mais, peu à peu, un détail inattendu s'était immiscé dans cette routine familière, comme une fissure dans le miroir de leur amitié. La mère de Lucas, Marianne, une femme d'une beauté douce et mystérieuse, avait toujours semblé hors de portée, une figure maternelle un peu distante, élégante dans sa façon d'être, avec ce peignoir blanc qui flottait sur sa silhouette quand elle allait et venait dans la grande maison aux volets bleus. Max ne l'avait jamais remarqué vraiment, jusqu'au matin où, par un hasard presque cruel, il s'était retrouvé face à elle dans la salle de bain, alors qu'il se préparait à partir pour l'école. Le cœur battant, il avait croisé son regard surpris, un mélange de gêne et d'une chaleur étrange dans ses yeux, comme si le temps s'était figé un instant, avant qu'ils ne se détournent rapidement, se cherchant mutuellement une échappatoire dans le silence. Depuis ce jour-là, Max ne pouvait plus voir Marianne comme avant. Il y avait désormais cette tension, cet écho imperceptible dans leur regard furtif, et une invitation muette qui le hantait chaque nuit. La porte de la salle de bain, au lieu d'être fermée, restait entr'ouverte, un souffle de lumière dans l'obscurité de la maison endormie, un appel silencieux qu'il se surprenait à déchiffrer. Chaque soir, quand les ombres s'allongeaient et que Lucas s'effondrait dans son sommeil sans un bruit, Max restait éveillé, écoutant les battements de son propre cœur, se demandant si Marianne savait qu'il était là, à quelques pas d'elle, dans le couloir. Il devinait la forme de son corps derrière cette porte, la délicatesse de ses gestes, le parfum subtil qu'elle laissait derrière elle, cette odeur qui semblait lier leur monde sans qu'aucun d'eux ne parle jamais. L'envie grandissait, un feu secret qu'il dissimulait sous ses sourires et ses conversations banales, une attraction impossible entre un garçon à la limite de l'enfance et une femme qui portait en elle 1000 mystères. Les nuits devenaient alors des épreuves, où il oscillait entre le désir de fuir cette situation qui lui semblait interdite et la tentation irrésistible de franchir la limite, de briser ce silence étouffant. Parfois, dans ses rêves, il la voyait dans le miroir de la salle de bain, le regard captivant, la peau douce, et ce peignoir qui s'ouvrait comme une promesse. Mais à son réveil, la réalité le rattrapait avec la force d'un mur de glace. Il devait retourner dans cette maison où tout restait intact, mais où chaque objet semblait chargé de cette tension latente. Max se surprenait à chercher des excuses pour rester plus longtemps, à inventer des raisons pour croiser Marianne, pour capter un fragment de sa présence. Il sentait que Lucas ne voyait rien, que tout était invisible pour lui, comme si la vie autour de cette mer silencieuse continuait sans rupture. Pourtant, un soir, alors que la pluie battait contre les vitres, Max croisa Marianne dans le couloir. Leur regard se mêla, chargé d'une intensité presque douloureuse. Elle posa doucement sa main sur son bras, un contact léger mais qui brûlait plus que n'importe quel feu. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlaient. Ce fut un moment suspendu, un instant où le monde bascula, où tout ce qui était interdit devint soudain tangible. Max sentit un frisson le traverser, une peur mêlée à une joie obscure. Mais il se retira doucement, conscient que leur secret ne devait jamais éclater. Les jours suivants, tout semblait inchangé, mais pour lui, tout avait basculé. L'image de Marianne dans le miroir ne le quittait plus. Elle était devenue son obsession silencieuse, cette femme énigmatique qui portait en elle des promesses interdites, un mystère qu'il voulait déchiffrer sans jamais oser poser les mots dessus. Cette tension entre eux était un jeu dangereux, une danse entre l'ombre et la lumière, un équilibre fragile qui menaçait de basculer à chaque instant. Mais Max savait qu'il ne pourrait jamais franchir cette frontière. Il était un garçon à la lisière de l'âge adulte, perdu entre l'enfance et le désir, et elle était la femme dans le miroir, celle qui reflétait un monde inaccessible, un rêve teinté d'interdit. Alors, chaque nuit, il revenait dans le silence de la maison, écoutant les murmures des murs, la respiration douce de Marianne derrière la porte entr'ouverte, savourant ce secret muet qui les liait sans qu'il n'ait jamais à prononcer un seul mot. Les semaines passaient et cette tension silencieuse s'insinuait dans chaque instant passé chez Lucas, transformant les habitudes en une suite de petites épreuves. Max, qui autrefois venait simplement pour voir son ami et partager des rires, se retrouvait à scruter l'ombre de Marianne à travers la maison, comme un papillon attiré malgré lui par une lumière interdite. Chaque détail prenait une nouvelle importance, du léger parfum qu'elle laissait dans l'air quand elle passait près de lui au son étouffé de ses pas sur le parquet la nuit. Il évitait de croiser son regard trop longtemps, mais il ne pouvait s'empêcher de guetter ces moments furtifs où leur regard s'accrochait, où l'électrique silence se faisait presque palpable. Pourtant, Max était hanté par la peur, une peur sourde qui lui rappelait que ce désir était un jeu dangereux, une frontière qu'il ne devait pas franchir, non seulement parce qu'elle était la mère de son meilleur ami, mais aussi parce qu'elle incarnait une femme adulte, une énigme insaisissable que l'adolescence à peine entamée ne pouvait approcher sans risque de brûlure. Une nuit, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il osa approcher la porte de la salle de bain entr'ouverte.
Le faible halo de lumière projetait des ombres mouvantes sur les murs et la silhouette de Marianne était là, immobile devant le miroir, comme une apparition. Elle se retourna doucement, surprise, et son regard rencontra celui de Max. Il vit dans ses yeux cette même étincelle, cette hésitation entre invitation et défense. Sans un mot, elle fit un pas vers lui, puis se ravisa, la tension palpable entre eux comme une corde prête à se rompre. Max recula, le cœur battant, conscient de l'interdit et du frisson que cela provoquait. Ce moment cimenta quelque chose entre eux, un pacte muet, une reconnaissance d'un lien fragile, presque tabou. Mais la vie ne leur offrait aucun répit. Lucas, joyeux et insouciant, continuait de les inviter à des sorties, des repas, des soirées où Max devait cacher ses pensées, dissimuler ce tumulte intérieur derrière des sourires forcés. Parfois, Marianne apparaissait dans ces rassemblements comme une reine discrète, son regard posé sur Max plus longtemps que nécessaire, comme pour lui rappeler leur secret. Une fois, alors qu'ils étaient seuls dans le jardin sous un ciel étoilé, elle lui parla enfin, d'une voix douce mais ferme, évoquant la complexité des désirs et des limites, des silences qui pèsent autant que des mots. Elle lui confia qu'elle aussi ressentait cette attirance ambiguë, mais que leur monde à tous deux était fait d'interdits et de conséquences. Ces confidences, murmurées dans la nuit, furent un baume et une source d'angoisse. Max comprenait que leur lien ne pouvait exister qu'en dehors de la lumière, dans l'ombre du non-dit. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de rêver, de penser à ce que cela pourrait être, à la femme qu'elle était au-delà de la mère protectrice de son meilleur ami. Chaque jour, la frontière entre fascination et amour se brouillait davantage. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la ville d'un manteau silencieux, Max trouva Marianne assise seule dans le salon, un livre abandonné sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Il s'approcha doucement, incapable de contenir plus longtemps son besoin de vérité. Ils parlèrent longuement, de leur vie, de leur peur, de ce que signifiait ressentir quelque chose d'interdit. Elle lui révéla des morceaux de son passé, des blessures invisibles, des rêves oubliés. Ce partage les rapprocha, non pas seulement par la passion, mais par une profonde compréhension mutuelle. Mais la réalité finit toujours par rappeler sa loi implacable. Lucas, sans rien savoir, commença à remarquer des changements, des silences, des regards échangés trop furtivement. Max sentait le poids du secret devenir trop lourd, et l'étau du mensonge se resserrer. Il se rendit compte que ce jeu dangereux ne pourrait durer éternellement, que tôt ou tard, tout cela éclaterait, brisant les vies comme un miroir frappé. La femme dans le miroir était à la fois un rêve et une prison, un désir qui ne pouvait exister qu'en secret. Max devait choisir entre fuir ce tourment ou affronter la tempête, quitte à perdre ce qu'il avait de plus précieux. L'histoire, tissée de silence, de regards volés et de promesses non dites, continuait, fragile et incertaine, suspendue au fil ténu d'un secret qui pouvait à tout instant se briser. À mesure que les jours s'égrenaient, Max sentait cette tension monter en lui comme un feu qu'on attise sans pouvoir le maîtriser. Chaque moment passé chez Lucas devenait une épreuve d'équilibre, un entre-deux fragile où il devait jouer un rôle, dissimuler son trouble, sourire à son ami sans trahir le poids de son secret. Marianne continuait d'être cette présence flottante dans la maison, douce et distante, parfois tendre, parfois énigmatique, mais toujours hors de portée, comme une étoile inaccessible. Un après-midi, alors que Lucas était parti chez un autre ami, Max se retrouva seul avec elle dans la cuisine, le silence régnant entre eux, lourd et chargé d'électricité. Elle lui parla de ses propres doutes, de la solitude qu'elle ressentait parfois malgré l'amour de son fils, de ces nuits où elle se surprenait à espérer quelque chose d'inconnu, d'impossible. La proximité fit naître un frisson inattendu, un instant volé au temps, où leurs mains se frôlèrent, légères comme une caresse effacée. Max sentit son cœur battre à tout rompre, le souffle court, alors qu'elle détournait les yeux, consciente elle aussi du danger. Ce fut une épreuve de patience, une danse où chacun apprenait à se retenir, à respecter la ligne invisible qui séparait leur monde. Pourtant, malgré leurs efforts, les murs semblaient vouloir parler. Une fois, Lucas surprit un regard trop long entre eux, un frémissement dans l'air qu'il ne sut interpréter, mais qui fit naître en lui une vague d'inquiétude sourde. Max comprit alors que leur secret, si fragile soit-il, risquait de tout emporter dans sa chute. Il se mit à éviter la maison, à espacer ses visites, à chercher dans l'air libre la liberté qu'il ne trouvait plus entre ces murs chargés de non-dits. Mais l'attirance et la fascination restaient ancrées en lui comme une empreinte indélébile. Le miroir de la salle de bain, où tout avait commencé, continuait de refléter cette femme qui l'habitait, cette image à la fois douce et brûlante qui le hantait jour et nuit. Un soir, après une dispute avec Lucas sur un détail futile, Max s'enfuit dans la nuit, le cœur lourd. Il se retrouva à errer dans les rues silencieuses, cherchant à fuir ses propres pensées. Pourtant, même loin de la maison, il sentait la présence de Marianne,
ce lien invisible qui le retenait prisonnier de ce désir interdit. La complexité de ses émotions le déchirait entre culpabilité et besoin, entre amitié et passion. Il savait qu'il devait choisir, que cette situation ne pouvait durer. La femme dans le miroir n'était pas seulement une tentation, elle était un miroir de lui-même, de ses rêves d'adulte, de ses peurs d'enfant, de ses désirs encore confus. Alors qu'il s'apprêtait à retourner chez Lucas pour affronter la vérité, il trouva une lettre glissée sous la porte, écrite de la main de Marianne. Ces mots étaient doux, sincères, emplis de cette tendresse ambiguë qui les liait. Elle lui disait qu'elle comprenait sa douleur, qu'elle partageait son tourment, mais qu'il devait protéger ce qu'ils avaient, qu'il devait garder ce secret pour éviter de briser des liens précieux. Cette lettre fut une étreinte silencieuse, un baume sur son cœur meurtri. Max sut alors que leur histoire ne serait jamais simple, que leur lien resterait un fragile équilibre entre lumière et ombre, mais aussi qu'il n'était pas seul dans ce combat intérieur. Ce secret, bien que lourd, devenait un refuge, une promesse tacite d'une compréhension profonde, unique, hors des normes du monde extérieur. Et dans ce miroir où elle se reflétait, Marianne était bien plus qu'une femme interdite. Elle était le mystère, la douleur, le rêve et la beauté d'un premier amour qui ne pouvait s'exprimer qu'en silence.